Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les fonctions exponentielles. Oui, avec deux exemples très différents tirés de nos sources, c'est ça? Un virus informatique, Exactement. Et la désintégration de l'uranium radioactif. deux mondes opposés en quelque sorte. Et pourtant, le même modèle mathématique derrière tout ça. Notre but, c'est de voir comment ça marche, comment un outil unique décrit et la croissance explosive et une décroissance incroyablement lente. C'est ça. On essaie de décortiquer l'essentiel. Alors, on commence par ce qui va vite. Le virus. Allons-y. Les sources disent quoi? Ça part d'une seule machine infectée, c'est ça? Oui, juste une au départ. Mais le mécanisme est simple. Chaque heure, une machine infectée en contamine 10 autres. Hmm, un début modeste. Mais cette règle de multiplication, c'est là toute la puissance du truc. C'est pas juste plus 10 par heure. Non, c'est ça qui est fou. Parce que chaque nouvelle machine infectée devient, elle aussi, une source d'infection. Exactement. Du coup, après 2 heures, on compte 100 nouvelles machines infectées dans cette heure-là. Puis 1000 la troisième heure. Ça grimpe très, très vite. Ah oui, la vitesse d'infection elle-même augmente. C'est ça la croissance exponentielle. Les documents, ils montrent qu'après 12 heures, euh, rien que pour la 12e heure, on parle de 10 puissance 12 nouvelles infections. 10 puissance 12. Attends, ça fait combien ça? 1000 milliards. 1000 milliards, oui. En une seule heure. La fonction qui décrit ça, c'est f de t égale 10 puissance t. Le t, c'est le temps en heures. Et le 10, c'est le nombre de machines infectées par une autre chaque heure. Voilà. Comme dit, c'est plus grand que 1. Ça explose. C'est mathématique. 1000 milliards en une demi-journée. C'est juste énorme. Ça montre bien comment un réseau peut saturer hyper vite. Bon, alors passons à l'autre bout du spectre, hein. La lenteur, l'uranium 235. Oui, l'uranium 235. Les documents le mentionnent pour le nucléaire, évidemment. C'est un élément radioactif. Radioactif, ça veut dire qu'il se transforme tout seul avec le temps. Et donc sa quantité diminue. C'est exactement ça. Et on mesure cette diminution avec ce qu'on appelle la période radioactive, ou plus simplement, la demi-vie. D'accord, la demi-vie. Et pour l'uranium 235, les sources donnent 710 millions d'années. C'est bien ça? 710 millions d'années. Oui, c'est une échelle de temps difficile à imaginer pour nous. Carrément. Alors, pour rendre ça concret, si on part d'1 kilo, Ben voilà, prenons 1 kilo. Après une demi-vie, donc après 710 millions d'années, il en reste la moitié, 0,5 kg. logique, c'est la définition de la demi-vie. Et ça continue comme ça. Après une deuxième période, donc 1,420 milliard d'années en tout, Il reste encore la moitié de la moitié, donc 0,25 kg. c'est ça. Et après une troisième période, 2,130 millions d'années, 0,125 kg. Toujours divisé par 2. Et la fonction mathématique, cette fois, c'est quoi, ft? Alors là, on aurait quelque chose comme f de t égale 0,5 puissance t. Ici, t, c'est le nombre de périodes de 710 millions d'années. Ah oui, la base, c'est 0,5, inférieur à 1. Exactement. Et c'est pour ça que la quantité diminue. Elle se rapproche de zéro, mais elle n'atteint jamais zéro mathématiquement. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Les chiffres sont assez parlants d'ailleurs. Même après 10 demi-vies, ça fait 7,1 milliards d'années, c'est plus vieux que la Terre. Oui, il resterait quoi? Il resterait encore presque 1 gramme de notre kilo de départ. Environ 0,00097 kilos. Voilà. Et même après 20 demi-vies, donc 14,2 milliards d'années, on est à moins d'1 milligramme. C'est infime. Presque rien. Mais Mais toujours pas zéro. C'est fou ça. Mais est-ce que ça a une importance concrète, ce fait de ne jamais atteindre zéro? ah oui, c'est crucial. Pour la gestion des déchets radioactifs, par exemple. Même si la radioactivité baisse énormément, le fait qu'il en reste toujours un petit quelque chose, même après des milliards d'années, ça pose d'énormes questions pour le stockage à très très long terme. D'accord. La quantité devient négligeable, mais elle est toujours là. Mathématiquement, oui. La courbe flirte avec l'axe zéro, mais sans jamais le toucher. Donc, si on résume, on a un seul modèle, l'exponentiel, avec une base et un exposant. Et selon que la base est plus grande ou plus petite que 1, on décrit soit une explosion, comme le virus. Soit une disparition hyper lente, comme l'uranium. C'est ça. L'idée clé, c'est de voir comment cette structure mathématique, finalement assez simple, capture des dynamiques si différentes. Et ça, on le retrouve partout, en technologie, en finance avec les intérêts composés, en biologie et en physique nucléaire, bien sûr. Une polyvalence assez incroyable. Bon,
Pour terminer, peut-être une question pour aller plus loin. Hmm. Au-delà de ces deux exemples, où est-ce qu'on pourrait déceler d'autres phénomènes, peut-être moins évidents, qui suivraient aussi cette logique exponentielle dans notre monde?